Dans cette série tutoriel, nous allons pouvoir voir comment automatiser la mise en forme avec Word, alors essentiellement pour gagner du temps, également pour harmoniser la mise en forme dans l'ensemble du document. Et nous allons par exemple voir comment modifier en un seul clic la mise en forme, la mise en page de toutes les parties similaires d'un document. Nous allons aussi voir comment insérer automatiquement un sommaire à partir de ce qu'on appelle les titres. Et puis nous allons voir aussi comment gérer assez rapidement, efficacement la numérotation des lignes, qu'il s'agisse de texte en prose ou en vers. Alors d'abord un exemple de ce que nous allons pouvoir faire. Donc ici on a un document PDF, donc c'est ce à quoi nous aboutirons lorsque nous enregistrerons le document Word en PDF. Et comme on peut le voir ici, nous avons un sommaire, et ce sommaire peut renvoyer à n'importe quelle partie du document, puis avec un système de lien en retour, on va pouvoir revenir au sommaire, ce qui permet une navigation très rapide dans un document que l'on ne souhaiterait pas imprimer. Alors, pour arriver à ce genre de résultat, tout d'abord, vous allez disposer d'une maquette format Word qui va vous servir pour le descriptif. Donc, il y aura déjà toute une série de styles qui sont préétablis. Vous n'aurez plus qu'à insérer le texte dans certains endroits. Et pour commencer, donc, on va travailler avec ce qu'on appelle les titres. Alors, lorsque vous êtes dans l'accueil de Word, à l'initio si jamais vous l'aviez en espagnol, vous avez cette fenêtre qui fait partie de ce qu'on appelle les styles. Et vous allez voir, alors on va cliquer, on va aller sur une page plus éloignée du document. Nous sommes ici par exemple, vous voyez que si je clique ici, on voit qu'il y a un petit triangle qui apparaît ici qui m'indique en fait qu'il y a une mise en forme particulière, c'est ce qu'on appelle un style. Si je clique ici, je vais voir qu'en fait j'ai le style numéro 4 qui a été mis ici, le style de titre numéro 4 pour être très précis. On verra qu'il y a une différence entre les titres et les styles ordinaires. Pour bien faire apparaître l'intérêt des styles de titres, on va appuyer sur CTRL F, ça peut être CTRL B si votre programme Word est en espagnol, et vous allez voir qu'apparaît un volet de navigation sur le côté, et je vais cliquer sur les titres. Et on va pouvoir voir en fait que tout le sommaire du document apparaît ici, ce qui permet également une navigation extrêmement rapide. En un simple balayage de ce type, je peux arriver directement au théâtre. Et pourtant je suis à la page 25, donc voilà, ça permet de naviguer extrêmement rapidement dans un document Word. Donc pour les styles de titre, on va revenir un petit peu au début du document. Donc ici on a un style, comme je disais tout à l'heure, qui est le style de titre 1. On va voir qu'il y a une hiérarchie des titres, on la voit ici d'ailleurs. Et si je modifie quelque chose ici, je vais remplacer siècle par S point par exemple, et que je reviens sur ma première page. Ici j'ai encore le mot siècle, mais voyez, je clique une fois ici et on me propose de mettre à jour la table. Je vais accepter. Et le siècle s'est remplacé automatiquement par S point. Donc l'intérêt de ce type de style de titre, c'est qu'on va pouvoir modifier des choses dans le corps du document, dans ces titres-là. Et une fois qu'on mettra à jour, on aura donc le sommaire, la table des matières, selon le nom qu'on voudra lui donner, qui automatiquement aura été modifié. Et si j'appuie sur CTRL et clic gauche comme on me le propose ici en déplaçant simplement la souris, j'arrive à la page en question dans le document.